que les hommes de droit nous regardent dans les yeux et qu'ils nous écoutent. La peine de mort doit être complètement abolie. Lycée 2 octobre est totalement d'accord et nous prépare ce soir des arguments qui prouvent qu'ils sont d'accord. Par contre, Karaya 2 est déjà affecté. Rien qu'à les voir, on sent qu'ils ne partagent pas cet avis. Mais sachez une chose, tous les arguments dont ils disposent ce soir sont là pour nous prouver qu'ils ne partagent pas cet avis. J'aimerais bien que vous acceptiez qu'on garde le silence, parce qu'au-delà d'écouter ou de chercher à comprendre, on est là après tout pour apprendre. Un sujet ne va pas sortir dans ça, on ne sait jamais. Écoutez ces arguments. Il y a la thèse, l'antithèse, et il y a la synthèse. Alors ici, et maintenant, je vais appeler le premier ou la première candidate du lycée 2 octobre qui aura 2 minutes et qui va commencer par s'identifier auprès du jury qui passera sur ce podium nous dérouler une introduction de l'ordre de 2 minutes. Je précise que 2 octobre avait fait la pire des prestations l'année dernière au début de la compétition et l'une des meilleures prestations en finale. Ils sont arrivés à la deuxième place. En deuxième position. C'était la pire des présentations. Et je sais que Karaya n'a participé qu'une seule fois. La première édition. Mais ce qu'ils ont produit en ce moment, ils ont fait le tour. Et à chaque fois que les deux s'affrontent, c'est dans la cour que j'ai entendu ce matin dire aujourd'hui. D'accord, allez-y. La peur de la mort retient l'homme dans toutes ses passions extrêmes. D'après Robert Badinter, tel fut l'argument fallacieux des précurseurs de la barbarie la plus humaine qu'on ait pu s'imaginer. Donc, il fallait bûcher, décapiter, crucifier ou même noyer toute personne qui commet un crime. Ainsi fut le corps de Socrate dont l'humanité exerce l'égalité. Honorable membre du jury chanoine public, chers adversaires, bonsoir. Je suis Alassane Touka, de la terminale en sciences sociales au lycée des Octobre. Assertion. La peine de mort doit-elle être complètement abolie face à cette thématique qui nous oppose à ces expansionnistes de la barbarie? Un co-débatteur et moi défendons de façon immuable. Oui, honorable membre du jury, accordez-moi à travers mes analyses sur ce concept de bien situé, c'est mélangé comme des groupes qui mènent à Karaya, car probablement ils ne savent pas grand-chose. Alors, mes excellences, cette peine est juridiquement définie comme une sanction pénale qui consiste à infliger la mort à un individu reconnu coupable d'un crime grave. Ce qui ne se fait pas en dehors de la violation des droits et de la dignité de l'homme, notamment les articles 3 et 5 de la Déclaration universelle des droits humains. Trop cher. Cette peine, vu sa cruauté, son insatisfaction sanctionnelle et vu son caractère inhumain, est de nos jours aboli à 120 pays à travers le monde, ce qui fait un taux de réduction de 61%. Alors, vous et moi, ne désirons-nous pas un monde où chaque individu sans ses droits respectés? Un monde où vous et moi serons tous à l'écart de ce qui s'appelle, comment on appelle, la violation des droits humains. Pensez-y avant de défendre cette position, honorable membre du Sénat public. Je vous remercie. Merci. Pensez-y avant de défendre cette position. Vous avez entendu cette position-là, vous devez la défendre. Karaya 2. Merci beaucoup. Merci. Karaya 2. Ils ne sont pas d'accord avec votre position. Et vous, vous devez la défendre. Chers candidats, bienvenue. Réaction à chaud. Pour une question. Pour une question de conscience et de reconnaissance, il faut toujours aller à César ce qui appartient à César. Ce soir, je commence par un bonsoir spécial et normal. Ainsi, chers visionnaires fondateurs de l'UNC, bonsoir. Chers membres du jury, chers auditoires, distingués invités, chers co-débatteurs, bonsoir à votre tour. C'est Asset Diallo, élève de la 12e séance mathématique au groupe scolaire Garia 2. C'est encore un réel plaisir pour moi de reprendre la parole dans cette salle. Alors, mesdames et messieurs, chers co-débatteurs, de nos jours, c'est un secret pour personne que l'un des problèmes
de la criminalité, du terrorisme, de la délinquance juvénile à ciel ouvert qui menace la paix et la culture de l'homme avec grand H. Et ce défi est une véritable épine dans le pied de chaque pays, de chaque État, de chaque citoyen. Cette insécurité est un danger permanent et préoccupant pour tout être conscient. C'est dans cette logique que mes acolytes et moi soutenons sans honte et ni crainte que la peine de mort ne doit pas être abolie. Dans la mesure où son abolition est synonyme de la promotion de la criminalité au monde. Chez nous, au groupe scolaire Garaya 2, on ne pactise pas avec le diable. Chez nous, la vie est sacrée. Oui, la vie est sacrée. Et l'architecte de l'univers nous apprend que celui qui arrive à ôter une vie est semblable à celui qui a ôté celle de toute l'humanité. Et celui qui a tué 50 à 100 personnes. D'abord, mesdames et messieurs, pour être cohérent et professionnel, qu'est-ce que la peine de mort? Pourquoi son abolition est une menace permanente pour l'humanité? L'abolition de la peine de mort n'est-elle pas une incohérence notoire de la part des prétendus défenseurs des droits de l'homme? Dans un instant, mes complices de valeur viendront répondre à cette série d'interrogations. Je vous remercie. Vous informe que la vie est sacrée. Alors vous devez agir. C'est une bonne personne. Allô, oui, oui. Allô. Le silence parce que ce scénario pourrait vous apprendre. La décapitation qui consiste à couper une tête bien vivante avec un sac ou la guillotine, l'électrocution sur la chaîne électrique. Injection létale accompagnée d'une série de 3 injections. Une pour endormir, une pour paralyser les muscles, une pour l'arrêt cardiaque. La lapidation présentée comme la plus inhumaine, qui consiste à enterrer un condamné jusqu'au bout et de finir par les jets de pierre, la pendaison, et pour finir par une exécution. C'est effrayant. Il faut être là, juste à leur place, pour ressentir leur douleur, leur peine. Mesdames et messieurs les membres du jury, distingués invités valeurs publics, recevez mes tristes salutations. Je suis Sylvain Mohamed, élève évoluant au sein du lycée des Autos en classe de terminale sciences maths. Acception. La peine de mort doit-elle être complètement abolie sans hésitation? Mes co-débatteurs et moi répondons oui. Comme le disait Victor Hugo, partout il y a la peine de mort, il y a la barbarie. Partout elle est abolie, il y a la civilisation. Honorable membre du jury, selon un rapport publié par Amnesty International le 14 juillet 2023, ils ont déclaré que sous le règne de Bachar al-Assad en Syrie, le pays a enregistré 20 000 cas de peine de mort. 20 000, c'est 20 fois l'effectif des étudiants de l'UNC, tous pourris. Honorable membre du jury, la peine de mort n'est pas un acte de justice, mais plutôt un acte de violence. Et elle doit être abolie pour plusieurs raisons qui sont en cause. Premièrement, la peine de mort ne réduit pas le taux de criminalité. Une étude a démontré aux États-Unis que l'ensemble des États qui ont conservé la peine de mort affiche un taux de criminalité élevé et l'homicide supérieur de 50% par rapport à ceux qui ont. Deuxièmement, l'imperfection des systèmes judiciaires. La justice est une invention humaine, donc en aucun cas elle n'est parfaite. Une personne innocente peut être accusée à tort et exécutée. Exemple. Ce jeune Égyptien a été accusé à tort, mais il a été prouvé plus tard qu'il était innocent. Quel dommage, quelle désolation. Chers adversaires, face à cette erreur fatale de la justice, pensez-vous qu'il faut encore exécuter ces juges pour avoir commis cette erreur? Je poursuis. Troisièmement, la non-transparence des procès. Honorablement du Radec, c'est pour le monde. Dans ce monde, la justice appartient aux plus forts et les plus privilégiés. C'est pourquoi la plupart des cas, les personnes pauvres exécutées ne bénéficient pas d'un procès équitable. C'est ce qui fait que les riches sont toujours vainqueurs et les pauvres sont exécutés. Quatrièmement, parole sur le contraire. Il existe des cas où des condamnés avouent sous pression ou contraire des crimes qu'ils n'ont pas commis. Cinquièmement, les exécutions liées à la discrimination. Ainsi, pour rester là-dedans, tenez-vous bien.
Mes camarades et moi avons envoyé beaucoup d'arguments éloquents afin d'éclairer les lanternes de ce public. Je vous remercie. Je sais qu'il prépare ici les transitions, une action à chaud. Derrière. Je sais que ce n'est pas de votre nature. Je ne suis pas convaincu de la qualité de ce qui soit ici. Est-ce que c'est le pire? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Quelque chose de majeur. Alors, d'accord. Alors, merci beaucoup. Garaya, vous avez écouté. Vous avez vu. Parce que vous avez entendu. Et je sais que vous avez réagi. Ça se sent que vous n'êtes pas content. Et c'est normal de réagir négativement par rapport à ce qu'ils ont dit. Allez-y. Le silence. Allez-y. Qui sauve un criminel, je charge de son crime. C'est par cette ascension du juge français du XVIIe siècle, Thomas Bonnet, que je vous adresse les salutations les plus cordiales et sincères. Une fois encore, très ému de reprendre la parole devant vous. Chers encadreurs, chers parents, chers braves commissaires culturels de l'UNC, c'est votre Émilie Cabusson-Lino, élève de la 12e année série scientifique au groupe scolaire Galéa 2. Pour commencer, mesdames et messieurs, il est important que nous ayons une idée claire sur le thème qui nous réunit dans cette salle ce soir. Il s'agit de la peine de mort. Alors, la peine capitale, ne vous en faites pas, chers co-débatteurs, c'est la même chose. Cette expression par définition est une peine qui consiste à exécuter une personne ayant été reconnue coupable d'une faute qualifiée de crime capital, un viol ou un meurtre. Alors chez nous, au groupe scolaire Galéa 2, en matière criminelle, nous activons la loi d'Italion. If you bite me, I bite you. Je sais que vous ne comprenez pas l'anglais, c'est-à-dire, si tu me mords, je te mords. Un pour un, dent pour dent, et surtout, vie pour vie. La peine capitale, chef de débatteurs, est une idée de justice, de réparation pour les victimes, la protection de la société contre les criminels que l'on met hors d'état de nuire. Oui, protéger toute société est un argument éloquent que de protéger un criminel, un fauteur de troubles. La peine de mort est nécessaire à la défense de la société contre les criminels que l'on met hors d'état de nuire. Elle a toujours été le salut des pauvres citoyens dans l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, cette sentence assure la tranquillité publique mieux qu'aucune autre peine. Mesdames et messieurs, aux États-Unis d'Amérique, la peine capitale est en vigueur au niveau fédéral, ainsi que dans plusieurs États. C'est le cas de Texas, la Floride, l'Alabama, le Missouri, j'en passe. Est-ce que cela empêche les États-Unis d'être la première puissance au monde? Non et non. Comme nous le faisons ce soir, Barack Obama défendait la peine de mort à la Floride en ces termes. Il existe certaines circonstances où le crime est si horrible que l'application de la peine de mort est totalement justifiée, comme les meurtres de masse, les meurtres de femmes, les meurtres d'enfants. Alors, chers gentils adversaires, ne protégez jamais un bourreau, sans quoi vous serez la prochaine proie. Je vous remercie. D'ailleurs, vous ne pas protéger un bourreau. Sinon, vous serez la prochaine victime. Mais je sais que cet argument, vous ne le partagez pas. Et ça vous fait pas chaud au cœur. Gardez le silence. Respectez votre promesse. Le silence. On a un souci de temps, il faut qu'on accélère. Merci. J'aime bien quand vous nous accordez ce silence. Mesdames et messieurs les membres du jury, distingués invités par le public, et bonsoir. Chers adversaires, pas besoin d'aller de 4 membres au laboratoire pour chercher des preuves, car les faits sont là.
Honorable membre du jury, notre cher pays, la Guinée, a perdu beaucoup d'intellectuels, de ministres et de cadres suite à la peine de mort. Parmi lesquels nous pouvons citer, premièrement, Kara Keita Soufiane. Ce célèbre intellectuel guinéen a été accusé de complot et exécuté au 22 novembre 1967. Deuxièmement, Alpha Oumar Baldi, ce gouverneur dont la signature se trouve jusqu'à présent sur la monnaie de notre pays. Troisièmement, Ibrahima Bari, communément appelé Bari 3, Moussa Diakité. Toutes ces personnalités qui pouvaient apporter un changement positif au sein de nos différentes sociétés ont été tous exécutés, pendus devant leurs enfants, amis qui comptaient sur eux. Eux, ils se retrouvaient sur les ponts de 8 novembre, pendus comme des viandes à vendre. Et on laissait leurs cadavres là-bas. Ces personnes respectueuses comme des animaux en fait. Honorable membre du jury, en Arabie Saoudite, une fille appelée Manaher Okba a été exécutée juste pour publier, c'est la photo ça, juste pour publier une photo d'elle où elle ne portait pas le voile. Est-ce que ça mérite une peine de mort? C'est sa tête, c'est son droit. Honorable membre du jury, tout récemment, le 16 septembre 2023, une femme iranienne a été exécutée parce qu'elle s'est rendue au marché sans porter le foulard. Et grâce à cette exécution, les femmes iraniennes se sont révoltées contre les abus du pouvoir des hommes. Et grâce à cet effort, les femmes iraniennes désormais peuvent voter. Honorable membre du jury, en Taïwan, un jeune a été exécuté, mais après 14 ans d'enquête de la police judiciaire, juste à travers l'ADN, ils ont compris que ce jeune était non coupable. C'est pareil pour les cas des militaires. En Guinée et en Afrique partout, si un militaire est influent et que ces politiciens veulent se débarrasser de ce militaire, le slogan est non. C'est un conspirateur, c'est un comploteur, c'est un trait. Ainsi que le slogan de Sékou Touré. On ne pouvait pas le contester, c'était un dictateur. Honorable membre du jury, après toutes ces contestations, manifestations, argumentations, ne voyez-vous pas que la peine de mort n'est pas un acte de justice, mais plutôt un acte de vengeance? Car tuer un agressé, c'est pas rendre justice à l'agresseur. Je vous remercie. Tuer un agresseur, c'est pas rendre justice à l'agressé. J'espère que vous avez entendu ça. Derrière tout, on vous attend. Tuer un agresseur, c'est pas rendre justice à un agresseur. Malgré la pertinence de ces arguments, je sais que vous ne partagez pas cet avis. Parce que vous êtes dans le contraire. Et je sais que vous avez une réaction. Ce débat est très équilibré et ça me plaît beaucoup. Allez-y. 3 minutes pour convaincre. Si on veut castrer un troupeau de boucs, on doit le faire un à un. Mais si on veut castrer un peuple, un seul coupable suffit pour tous les autres. C'est par le canal de cette évidence que je vous dirai bonsoir. C'est encore votre Angéline Despadouro qui reprend la parole ce soir avec un thème qui fait couler des larmes. Mesdames et messieurs, la peine de mort doit-elle être complètement abolie? Mes complices et moi soutenons avec ténacité que la peine capitale doit être appliquée à la lettre. Si quelqu'un perce ton œil, perce ses fesses. Tu ne peux pas voir et il ne peut pas s'asseoir. À plus forte raison, quelqu'un qui arrive à ôter une vie. La vie n'a pas de prix. Oui, la vie n'a pas de prix. Chers connaisseurs, en 2014, c'est vrai que nous étions des camions. Boko Haram, une bande de terroristes avait enlevé 276 lycéennes. Des filles comme vous, comme moi, au Nigeria. Jusqu'à présent, 11 ans après, plus de 100 d'entre elles ne sont pas encore retrouvées. Elles sont devenues des esclaves sexuels. Oui, des esclaves sexuels. En 2015, 4 terroristes ont perpétré un attentat à l'université Kansa. Mais
Pourtant, le ridicule article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme abolit la peine de mort. Cette incohérence collective européenne m'énerve folle. Pendant ce temps, ces mêmes Européens accordent le droit à l'interruption volontaire de grossesse. La loi de l'IVG, dans un français facile, l'avortement est un droit en Europe. Alors dites-moi, mesdames et messieurs, pourquoi protéger un criminel qui a massacré des centaines de vies et accepter de tuer officiellement un fœtus innocent qui pouvait être un Cristiano Ronaldo, un garçon, un pédagogue, un Samos? C'est un président et criminel. Victor Hugo disait que être en prison pour un crime ne nous empêche pas de commettre un autre crime. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. 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 2 octobre. 17 2 octobre. Si quelqu'un pèse ton nez, il pèse ses fesses. Je sais que vous ne partagez pas ce temps. D'ailleurs, ça ne vous fait ni chaud ni froid. Personne ne fesses. Je sais que vous avez percé les consciences ici. Merci. Voilà Patrick Desclop, votre partenaire privilégié, pour offrir à votre esprit un corps sain. C'est notre distress. Tu es enfant des larmes. Quelle larme de poésie. Ni dans le cœur de l'individu, ni dans les mœurs de la société, il n'y aura de paix durable tant que la peine de mort ne sera mise hors de la société, disait Albert Camus. Honorable membre du jury, valeur publique, chers adversaires, bonsoir. Je suis l'infinite délégée de la 12e science mentorisée des autos. À une époque où les droits de l'homme sont au cœur des préoccupations mondiales, maintenir cette peine capitale est incompatible avec l'évolution de la société. Abolir cette peine barbare est un chemin pour un avenir plus juste et plus respectueux. Son abolition permet de construire un avenir plus juste et plus respectueux. Il n'existe aucune preuve convaincante que la peine de mort soit un moyen plus efficace de prévenir le crime que d'autres formes de sanctions. Honorable membre du jury, ces preuves illuminantes, gorgées de vérité, qui matérialisent la violation extrême du droit de l'homme. En appliquant cette peine cruelle, ne suffisent-elles pas pour un monde civilisé de l'abolir? Très chers adversaires, pour vous réveiller de votre torpeur, écoutez cette assertion d'Aristote, je cite. Seul un esprit éduqué est capable de comprendre une idée différente de la sienne, sans la comprendre autant. Alors, chers adversaires, voulez-vous comprendre cette idée abolitionniste sans la compromettre? Pensez-y. Je vous remercie. Merci. Seul un esprit éduqué peut comprendre la vie contraire à la sienne. Vous avez entendu ça? Je sais que vous n'avez pas aimé. Et je sais que vous allez réagir. Réaction à chaud. On va conclure ce débat. C'est juste parce qu'il faut respecter un timing de principe. Sinon ce débat pourrait continuer. Parce qu'après tout, la mort. Demain pour conclure. Mesdames et messieurs, à la lumière de tout ce que vous avez entendu et appris avec mes vaillants complices, nous soutenons et assumons avec conviction et de façon catégorique que la peine capitale est le salut éternel pour que l'humanité soit à l'abri d'un monde cruel et sans cœur. Sous le choc, je vous ouvre cette courte parenthèse d'émotion. En 2020, une nuit d'incendie négativement inoubliable aux environs de 2 h du matin. Un groupe de 7 malfrats armés jusqu'au temps attaquait la famille de ma copine. Camus de son état, ils l'ont collectivement violé tour à tour, violé sa mère et tiré à bout portant sur son père de s'enfuir avec tous les objets de valeur de la maison. De nos jours, ma copine vit sans âme car les examens médicaux révèlent qu'elle est devenue stérile à vie. Elle vit à moitié car ses séquelles morales sont incurables. Dites-moi, cher co-débatteur, êtes-vous sûr que la peine de mort est le seul moyen, que la peine de mort ne doit pas être abolie? Oui, je dirais si. Parce que grâce à la peine de mort, aujourd'hui, de nombreux
vous annoncer cela. Je crois que vous êtes toujours dans l'euphorie de la fête de l'indépendance de 2 octobre 1958. Réveillez-vous, vous êtes en retard de 67 ans. Nous sommes en 2025 et la criminalité bat son plein. Chez nous, les Galéades, on n'accepte pas ce qu'on appelle, on abolit la peine de mort. Alors dites-moi, chambre de batteur, on prend une arme, on tire sur votre mère, on tire sur votre père, on viole votre soeur. Quelle serait votre réaction? Je vous remercie. On tire sur votre soeur, votre mère, votre frère, mais pas moi. Quelle sera votre réaction? Merci beaucoup. Merci. Alors, merci, cher public, merci d'avoir accepté d'accorder ce maximum de silence. Ça nous a permis de savoir quelle position, et je sais que chacun a une position. Notez la présence dans cette salle de l'assistant de monsieur le fondateur, monsieur Mamadou Selou, qui a retrouvé fraîchement de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Nous avons aussi dans cette salle un jeune cadre de l'UNC, fruit de l'UNC, qui en quelque temps encore est arrivé à la tête de la direction des ressources humaines. Vous avez ici parmi nous monsieur Abdul Kadir Soare. Sous vos applaudissements. Merci. Nous avons aussi parmi nous monsieur Abdoulaye Touré. Il est assistant à la direction des ressources humaines. Moi je l'appelle le Warrior. Et j'aimerais bien qu'on accepte un tonnerre d'applaudissements pour cette commission d'organisation qui n'accepte jamais de s'asseoir pour votre bonheur. Un tonnerre d'applaudissements pour la commission d'organisation. Merci beaucoup. Je vous félicite et encourager. Je vais ouvrir la salle. Il va vous tenir pour la culture générale. Et je vous reviens juste après. Merci beaucoup. Merci peuple de l'université de Conakry. En cette occasion solennelle de les équipes s'éveillent de la perspective de nouvelles institutionnelles, recevez les sincères sécurité. Bien avant d'entamer la rubrique suivante, j'aimerais vous présenter 2 personnes que moi j'admire beaucoup. 2 personnes qui sont passées par cette institution et qui aujourd'hui se démarquent de par leur compétences dans le milieu professionnel. Ils ont tous été présidents de l'université Ndongo de Conakry. Je veux parler là de Mamadou Kanyebali qui est aujourd'hui responsable de la formation continue. Merci de vous lever, monsieur Mamadou Kanyebali, afin que le public vous apprécie. Et la deuxième personnalité de cette salle, il a également été président de l'université Ndongo de Conakry. Je vais parler là d'un monsieur que j'appelle affectueusement mon frère, Alassane Ba, sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci, tout ça pour vous dire qu'à l'UNC, c'est la connaissance, c'est la compétence et c'est l'excellence. Mesdames et messieurs, sans transition aucune, nous allons passer à la rubrique suivante, puisque le temps fait défaut. À présent, nous allons appeler le ou la candidate contre du lycée 2 octobre pour cette rubrique de culture générale ci-après. Je tiens à réitérer que le silence pour cette rubrique, il est fondamental. Alors, cher public, aimable auditoire, comme nous avons toujours su faire, on va collaborer, mais de façon silencieuse. Pour bien entendu permettre aux candidats au compte de la rubrique de culture générale de répondre aux questions qui lui seront posées. Pour lui accorder un temps afin qu'il puisse réfléchir, j'ose espérer qu'il apportera des réponses aux questions qui lui seront posées. Alors, si le public il est avec moi, messieurs, dames, les membres du jury, nous sommes à vous. Le jury me fait comprendre qu'un élément qui constitue l'équipe du jury s'est déplacé. Chers candidats, si ça ne vous dérange pas de rester là-bas, vous pouvez rester en attendant notre dame du jury, qui d'ailleurs est une référence à l'UNC. Je tiens à réitérer qu'elle enseigne à l'UNC et parvient à s'imposer de par son aura, de par ses compétences. Mesdames et messieurs, je tiens à rappeler que cette compétition, au début de cette compétition, nous avions en lice 18 lycées et pas les moindres que Conakry.
Et aujourd'hui, nous allons repartir avec 12 lycées. Hier, c'était la première phase des demi-finales. Et aujourd'hui, c'est la deuxième phase des demi-finales. Mais je tiens à vous confesser que j'ai vu des figures hier qui ont brillé ici de par leur performance, qui sont là aujourd'hui pour savoir, pour connaître bien entendu leur adversaire. Mais je tairai le nom de ces candidats que je vois dans la salle. C'est une bonne stratégie et les fortement encouragés. À présent, je vais passer la licence à monsieur le coach de la plus prestigieuse des universités. Alors, un esprit sain dans un corps sain, Waraba Fitness Club a accepté de sponsoriser cet événement pour vous offrir. Je parle de ces candidats qui vont figurer à la première, deuxième et troisième place. Des sessions gratuites de lavage de cerveau, de détente. Et je vous assure qu'au-delà de tout ce qu'ils font aussi des arts martiaux. Ils font énormément de choses, de la randonnée, accès, présence, coaching personnel. Alors, ils font aussi du package collectif, package privé. Il y a énormément de choses, même pour les entreprises. Ils sont à Prima Center. Si vous les croisez dans la circulation, ne bougez pas. Il faut les saluer, il faut les accompagner, vous verrez des choses. Ils sont là. Acclamez-les. Merci. Ils seront avec nous jusqu'en finale. Et je vous assure que les champions sauront qu'ils ont bien fait d'être champions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous réservation, mesdames et messieurs, cette équipe très dynamique de Waraba Fitness Club. Cependant, j'aimerais poser une question à l'équipe représentante, bien entendu, de Waraba Fitness Club. J'aimerais savoir si la dame parmi vous est coach. Parce que cela nous encourage du moins à aller nous y inscrire. C'était entre parenthèses, mesdames et messieurs, sa transition aucune. La dame que nous attendions tant, elle est là. Et je tiens à dire que, à réitérer, bien entendu, que cette phase est cruciale. Puisque vous allez devoir permettre aux candidats ici présents de se concentrer et de répondre aux questions qui nous seront posées. Alors, messieurs, dames, les membres du jury, si vous êtes prêts, on est à votre disposition. Politique histoire, le numéro 19. Alors, la question numéro 19 au compte de cette rubrique de politique histoire est la suivante. Quels sont les principaux défis de la Guinée au sein de la CEDEAO? Je réitère, si possible. Quels sont les principaux défis de la Guinée au sein de la CEDEAO? L'intégration politique et le respect démocratique et le respect et l'intégration économique et le respect des principes démocratiques. Il manque un élément et monsieur Dame, les membres du jury vont devoir vous élucider. Monsieur Dame, les membres du jury me cherchent pour dire que ce n'est pas la bonne réponse. Comme je le disais tantôt, il manquait un élément qui constitue la réponse dans son entièreté. Actualité, le numéro 81.
Alors, la question numéro 81 au compte de cette rubrique d'actualité est la suivante. Quelle célébrité a annoncé son divorce en janvier 2024? Kim Kardashian et Kanye West. C'est la bonne réponse, mesdames et messieurs. Je rappelle que la commission culturelle évoque quelles célébrités ont annoncé alors. Il s'agit de 2 personnes. Sans transition aucune, nous allons passer à la rubrique suivante. Littérature. Numéro 62. D'abord, mesdames et messieurs, la question numéro 62 est la suivante, selon de la littérature, bien entendu. Qu'est-ce que l'afro-pessimisme dans la littérature africaine? Je réponds à la question. Qu'est-ce que l'afro-pessimisme dans la littérature africaine? Passe. Le candidat répond qu'il passe. Merci de l'encourager de par des ovations, s'il vous plaît. Merci de vos encouragements, charmant public et membres de l'auditoire. Nous allons passer à la réponse suivante. Sport, le numéro 69. La question numéro 69 au compte de cette rubrique de sport est la suivante. Dans quel sport faut-il marquer des points avec une boule de bowling? Je réponds. Dans quel sport faut-il marquer des points avec une boule de bowling? Le bowling. Mesdames et messieurs, sans transition, c'est la bonne réponse. Merci de garder le silence. Géographie, le numéro 8. Alors, la question numéro 8 au compte de cette rubrique de la géographie est la suivante. Quelle est la plus grande île du monde, cher candidat? Le Groenland est la plus grande île du monde. Mesdames et messieurs, sur vos ovations, c'est la bonne réponse. Et c'était tout pour ce candidat au compte du lycée des Automes sur vos ovations. Mais à présent, nous allons appeler le candidat ou la candidate de l'équipe adverse pour cette phase de questionnaire. Je tiens à rappeler que ce n'est pas chose aisée pour un candidat de faire face à une série de questions pour lesquelles, bien entendu, il s'est préparé. Mais depuis cela, les questions, je tiens à rappeler que les questions sont déjà données au candidat bien avant de passer. Et à présent, si le public il est avec nous, le candidat au compte du groupe carrière 2 d'amour. Monsieur Dambléman Boujouli, si vous êtes prêts, nous sommes à votre disposition.
Politique histoire, le numéro 22. Alors, la question numéro 22 au compte de la rubrique politique histoire est la suivante. Comment la CEDEAO soutient-elle la transition politique en Guinée? Pardon? Comment la CEDEAO soutient-elle la transition politique en Guinée? En organisant des dialogues, en proposant des calendriers pour un retour à l'ordre constitutionnel. Et en envoyant des missions d'évaluation. Mesdames et messieurs, c'est la bonne réponse. Nous allons passer à la rubrique suivante. Charmant public, merci de votre collaboration silencieuse pour cette rubrique. Actualité, le numéro 87. Alors la question numéro 87 au compte de cette rubrique actualité est la suivante. Quel acteur a fait ses débuts de réalisation avec Toys of the Red Crown en 2024? Je reprends. Quel acteur a fait ses débuts de réalisation avec Toys of the Red Crown en 2024? Jennifer Poulich. Mesdames et messieurs, malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Merci de vos encouragements, charmant public. Littérature, le numéro 95. Alors, messieurs, dames, la question numéro 95 au compte de cette rubrique de littérature est la suivante. Quel est le thème central de la nausée de Sartre? Quel est le thème central de la nausée de Sartre? L'existence absurde et la recherche de sens dans une vie dénuée de signification. Mesdames et messieurs, si vos ovations, c'est la bonne réponse. Merci, charmant public. On demande au candidat de revenir pour un autre propos. Je rappelle que pour une question de transparence, si la question est imprécise, le candidat est obligé de repartir sur une autre question. Sport, le numéro 30. Alors la question numéro 30 au compte de cette rubrique de sport est la suivante. Quel sport se joue sur un terrain de sable avec des équipes de 2 joueurs? Le beach volley. C'est la bonne réponse, mesdames et messieurs, sans transition. Merci aimable Victoire de votre collaboration silencieuse. Merci également de votre observation. Géographie, le numéro 53. Alors, la toute dernière question au compte de cette rubrique concernant la géographie est la suivante. Quelle mer borde les côtes de la Croatie? La mer Adriatique.
Mesdames et messieurs, sous vos ovations, c'est la bonne réponse. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette rubrique de sport. Pour une question de conformité, nous allons passer à la rubrique de slam. Vous allez entendre les voix que le blues. Vous allez entendre 11 lames qui bercent les âmes. Et pour ce faire, il faudrait également une personne qui puisse incarner ce rôle. Si le coach de la plus prestigieuse des universités est avec nous, il va vous tenir en haleine pour cette rubrique. Si le candidat ou la candidate compte cette rubrique de slam, il est prêt. Merci de passer voir le jury. Et si je rappelle le chargé à la communication de cette université, il n'est pas la moindre en Guinée dont je rappelle qu'elle a été première des universités privées pour la session 2024. Si le candidat est prêt, le public est à lui, la régie également est à sa portée. Le slam, c'est dire, redire, traduire sans aucun imaginer. Vous avez la parole. Allô. Le slam. On va savourer ensemble. Soyez sensibles, gardez le silence. Le silence. Le silence. Ce monde rempli de mystères. Je ne comprends pas. Me voilà sur terre. Ce fut si rapide, si glacial, si douloureux. Et mon ôte la vie, laissant mon corps sans vie. Serait-ce ma folie? Non, je ne crois pas. C'est ce monde qui est en folie. Tuer pour être tué, voici comment je la définis. On m'a condamné à une peine de mort. Me pendant à mort. Moi, sur le monde de la tombe, je fais que lire avec ma tête de mort. Crime, il tue en pensant qu'il brûle la justice. Il met en mort pensant peut-être qu'il n'a pas tort. Mais qui a le vrai monopole de la justice juste? Si c'est le plus juste, moi, je veux établir la justice en face et le dire que juste, tu as été. Dans le silence du couloir, l'écho résonne, une sentence tombe, une vie qui s'étonne, des chaînes, des murs, une dernière prière, la peine de mort. Un cri en pleine lumière, justice ou vengeance, qui peut le dire? Un dernier regard dans l'abîme se mire, des larmes, des familles, des cœurs en éclats, la vie pour la vie, à quel prix, pourquoi ça? Les histoires des cœurs brisés, les âmes qui payent pour des fautes à vivre, la peine de mort, un poids sur la conscience, une question de justice ou de l'intelligence, les cris des innocents, les pleurs des coupables, nos silences macabres, tout seul, instable. La vie pour la vie, est-ce normal? La mort pour la mort, est-ce normal? Au lieu de guérir, on choisit de punir, de transformer des vies en débris à frémir. La peine de mort, une ombre sur le cœur. C'est un appel à la vie, à la paix.
Rappelons-nous derrière chaque visage un passé et un doux visage. Ne laissons pas la haine nous guider. Car au fond, c'est l'amour de la sagesse qui doit venir. Mais si vous me dites que rectifier la mort est normal, alors écoutez également ceci. Aujourd'hui, on est là. Demain, on est plus. Aujourd'hui, on est un père, une mère, une famille. Demain, on est plus pécheurs. Pourquoi doit-on s'aimer si c'est pour s'entretuer? Pourquoi doit-on commencer un chapitre si c'est pour tout effacer? Pourquoi doit-on venir si c'est pour partir après? Dites-moi, est-ce que ça vous arrive d'y penser? À ce moment-là, on sera compressé, mais en d'autres choix de se presser vers un univers dénommé les chiens. Dites-moi, est-ce que ça vous arrive de ressentir cette douleur qui n'est pas la vôtre, mais qui fait couler vos larmes? C'est de la paix à la paix, à la lueur. C'était le prince. C'était mon histoire. C'était mon histoire. Une surprise fantastique. Arrivez pour nous ce soir. Acceptez-vous d'arroser nos âmes. Parce que quand il s'agit de cela, je veux tant de toi. Merci. U-N-C. Dans la langue de Molière, on dit Université Nongo de Conakry. En slam, on dit univers nourrissant de compétences. En anglais, on dit School Challenge. En slam, on dit la NBA des compétitions. Dans un français facile, la crème de la crème des compétitions. À la rentrée des UNC, l'accueil s'appelle Vigilance des Vigiles. Une fois à l'intérieur de la cour, on découvre un aéroport qui a pour devise connaissance, compétence et excellence. Sur son tarmac, les uns atterrissent et embarquent d'autres dans cet univers. Au grand jour, naissent ici de belles âmes à l'instar de Bélard qui, à travers ce micro, découvre le sang de l'art de l'or à travers ce vol. Dans cette salle, sous les chocs des mots, M. Soirée est attiré et tiré vers le 7e ciel chaque soirée. Sur cette tribune, Maurice le champion est témoin de slam de luxe. Dans ce temple de savoir, M. Raymond n'a pas de trémor. Ici, M. Kanye découvre d'autres Kanye et d'autres Oscar. Surtout M. Bobo, lui, voit des bobos comme lui, mais ce sont des morts dans la tête comme lui. Si la France a son air France, UNC a son temple de savoir. Par ce temple, on voyage et on fait voyager sans se déplacer. Dans ce navire de glace, l'histoire est témoin des débats de masterclass. Les forces des arguments se télescopent comme des vagues. Chaque soir, on est à toi ce micro loin d'un accord pour vous transmettre des émotions et des frissons. Chaque soir, on s'envole avec des larmes et des pleurs. Mais ce voyage n'est pas ton simple breton, un simple genre d'émotions et de frissons. Car on atterrit toujours avec des sourires et des éclats de rire. C'est pour vous dire que cette compétition est un véritable déclic pour un avenir souriant et nourrissant. Ce micro est la voix qui trace la voie de la relève qui relève d'une compétence. Cette tribune est un espoir, un avenir pour cette jeunesse désespérée. Au-delà de sa consécration, cette compétition est une renaissance, une véritable pièce de théâtre pour ce jour-là qui est de demain. Cette compétition, ce micro,
la passerelle, démentir les alarmistes qui crachent sur cette jeunesse. Oui, cette jeunesse, cette pépite, qualifiée ma d'histoire incompétente. Non, ici, c'est une véritable révélation des inventions et des passions. School Challenge, c'est la promotion d'une jeunesse rêveuse, souvent brutalement rêvée en plein rêve. Cette compétition, c'est la parfaite expression sur la transformation des rêves en réalité. Une innovation, une vision qui braque les projecteurs sur cette jeunesse souvent dans les oubliettes. Une renaissance des talents tués à l'état embryonnaire. School Challenge, c'est la promotion de cette future génération. On ne cessera jamais de se demander de quelle planète vient cette inspiration pour une telle émulation entre écoles. À UMC, l'innovation n'est pas un luxe, c'est une loi, un souffle vital qui donne à chaque idée une voix. Elle transforme un simple rêve en empire, un murmure en colère, une étincelle en flamme. Cette scène est une tempête d'émotion, car le slam peut briser des murs fermés et ce micro est la clé. Ce concours est la voie qui trace la voie de demain. À UNC, dans ce vol, sur cette tribune, devant ce chaleureux public, ce micro nous dit fonce, on se défonce, on se surpasse et on classe la barre d'ambition très haute pour écrire l'histoire en lettres d'or. Merci UNC, la plus prestigieuse des universités de Guinée. On va utiliser le nom de l'UMC avec les commentaires.